Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses comme tu peux le voir. Aujourd'hui, une vidéo sur les gueux. Les gueux, c'est quoi? C'est Monsieur Alexandre Jardin qui exprime son indignation quant à la façon dont le gouvernement français traite ses citoyens, son peuple, cherchant à les diviser. Faute de pouvoir collecter plus de taxes, il divise le peuple en créant une forme de ségrégation, deux parties du peuple, les pauvres, les riches. Qu'est-ce que j'entends par là? L'État ne peut plus collecter plus de taxes sur l'énergie, plus d'impôts directs, ne peut pas augmenter l'inflation de façon indéfinie. Donc, il rend tous les citoyens des délinquants si ils enfreignent la loi ZFE, zone de faible émission, en te faisant croire que les émissions de CO2 que tu produis avec ton véhicule vont véritablement avoir une influence sur le climat. On te fait miroiter une peur. Tu as peur de changer le climat. Tu as peur des conséquences que ça pourrait occasionner sur nos économies, alors que tu auras bien compris, peut-être en regardant d'autres de mes vidéos, que le CO2 a une influence négligeable sur l'effet de serre, ou plutôt on est à moins de 3%, 1,7% environ selon les estimations les plus pointues, et on ne te fait que on te propose de la peur pour que tu te soumettes à des lois scélérates qui, in fine, ne visent qu'à diviser les citoyens, à empêcher toute coalition de gens sains d'esprit qui pourraient se révolter contre l'excès de loi. La loi ZFE est encore une fois une façon de te priver de ta liberté. Comme je te le dis, ils veulent éviter toute coalition. Leur seul but est de pouvoir faire main basse sur la valeur de ton travail, ton argent. Et Alexandre Jardin le résume de façon superbe dans son livre Les gueux, qui sort aujourd'hui et que je t'engage à acheter, où tu peux lire le premier chapitre gratuitement pour te faire une idée de ce dont il parle. Bravo Alexandre Jardin. Ce que tu as réalisé entre le 31 décembre, moment de la prise de conscience que tu fais, et le 27 mars, aujourd'hui, jour de publication de ton livre, est extraordinaire. Tu vas peut-être réussir à mettre en marche une forme de révolution qui va bien entendu abroger cette loi totalement scélérate dont je te rappelle, elle va empêcher un père de famille d'aller chercher ses enfants le vendredi soir dans le cadre d'un couple divorcé pour en avoir la garde le week-end. La loi en question, si tu n'as pas un véhicule conforme à ce qui est exigé par le gouvernement, même si tu as passé l'expertise, même si ton véhicule est bien entretenu, tu ne pourras plus aller rendre visite à tes parents car tu devras traverser certaines zones interdites. Et comme l'État a mis en place des systèmes de caméras qui vont repérer, enregistrer ta plaque minéralogique, tu seras soumis à l'amende de façon instantanée. Donc, Alexandre Jardin nous dit que tout le modèle est à revoir. Et c'est un état de fait. Tout le modèle est à revoir. Je suis désolé, mais abroger une loi scélérate ne suffira pas. Car si tu abroges cette loi scélérate, dans 6 mois, tu seras dans le même cas de figure. À l'exemple des Gilets jaunes, qui avaient bien compris qu'il fallait se révolter, il fallait faire une révolution quant aux impôts sur l'énergie. Mais ils ont été achetés, entre guillemets, ils ont été dévoyés et détournés de leur intention première, certainement par des manœuvres financières ou autres. On les a convaincus que, etc. La loi ZFE n'est là que pour te voler ton argent, te priver de ta liberté, pour te contrôler de A à Z. Donc, enlever une loi ne sert malheureusement à rien.
ça ramènera un peu de justice dans ce domaine, mais ce que l'on doit absolument faire, c'est changer la base constitutionnelle, changer la base légale qui nous unit, qui donne à notre espèce son aspect collaboratif. Car l'excès de loi tel qu'on le voit à l'heure actuelle, il ne se passe pas une semaine sans que de nouvelles lois viennent s'ajouter aux précédentes, est exactement la même situation que vit un patient aux soins palliatifs qui prend n'importe quel médicament pour se donner quelques jours de sursis. Un système de gouvernance comme le nôtre prend n'importe quelle mesure, la guerre, la division des familles, l'absence d'éducation des enfants, l'absence d'éducation parentale, j'entends, pour euh, te tenir bien sûr sous contrôle, mais pour se donner quelques jours de sursis. Ils savent que le modèle est déjà 6 pieds sous terre, mais ils essayent de le faire perdurer dans l'inertie de ce que nous croyons tous immuable, alors que nous devons changer tout cela. Donc, ils font aujourd'hui des citoyens français des délinquants. Alors, parce qu'il est évident que tu ne pourras pas t'empêcher d'aller amener tes enfants à l'école en voiture, que tu ne pourras pas t'empêcher d'aller à un enterrement d'un proche, que tu ne pourras pas t'empêcher d'aller voir tes parents un jour à l'hôpital dans une zone ZFE. Et la plupart des Français vivent en zone rurale ou pas la plupart, mais une grande partie des Français. Donc ça revient à dire à tous ces gueux que non, tu n'auras plus le droit de te déplacer. Ou alors, tu vas me payer. Finalement, c'est une autre façon de te faire payer, de ramener de l'argent dans l'économie, alors que les gens n'ont pas les moyens de payer 30 à 40 000 euros pour un véhicule soi-disant non polluant. C'est c'est obscène. C'est obscène, c'est insensé. Et quand les règles qui nous unissent servent à nous diviser, les règles qui sont censées nous unir, les lois, les règles que nous chérissons quelque part, car encore une fois, elles nous donnent notre capacité collaborative, elles deviennent tes ennemis. Tu ne peux pas les respecter, tu ne dois pas les respecter, ton devoir est de ne pas les respecter. Ne paye aucune amende liée au ZFE. N'aie pas peur d'être mis en poursuite. Ne paye plus rien. Et si les gens viennent te saisir, t'es bien. S'ils viennent t'empêcher de travailler, en fait, le gouvernement se tire une balle dans le pied, car ils dépendent de toi en totalité pour leur propre survie. Donc, tu ne payes plus rien. C'est ce que je te décris dans mon livre 2024, bien entendu, que tu trouves en anglais et en français sur Amazon et sur notre site www.4ovet24.com. Je l'ai fait entièrement gratuitement et je te donne une feuille de route que tu trouveras sous le chapitre feuille de route qui fait 12 pages. Donc, n'aie pas peur, va lire la feuille de route gratuitement sur notre site et si tu veux nous aider, bien sûr, achète le livre sur Amazon. Donc, ce que propose Alexandre Jardin est fabuleux. Il propose de marcher tous les samedis de 10 h à 12 h autour des mairies, pour sensibiliser les maires, nos dirigeants quelque part, à cette problématique qui est complètement absurde et insensée. Mais il propose de le faire sans violence, sans banderole. Il a compris que le seul pouvoir et le plus fort des pouvoirs des hommes forts est la non-violence. Tu ne veux pas donner à l'État la capacité de riposter comme ils l'ont fait sous les Gilets jaunes en armant les forces de l'ordre, les forces de police d'un matériel de grade militaire. Non, tu veux agir dans la non-violence. Mais c'est exactement ce que je te propose dans 2024. Ce sont des marches non pas pour abolir la ZFE, non, ce sont des marches constitutionnelles pour recréer les fondations qui nous seront absolument indispensables pour ne pas se retrouver dans la même situation dans 6 mois.
Donc, comme je te le dis, la non-violence est le pouvoir des hommes et des femmes réellement forts et fortes. Oui, bien sûr que si on réécrit les constitutions, si on réécrit le cadre légal, ce qui est absolument indispensable pour limiter les constitutions à 12 pages, qui expriment les valeurs, qui elles-mêmes expriment notre volonté de vivre ensemble et de collaborer, eh bien, il y aura des dommages collatéraux. Oui, beaucoup de gens seront mis au chômage, seront remerciés, car une des choses que je te propose est de définir le budget de l'État en pourcentage de ce que prennent, de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation. Donc oui, il y aura des dommages collatéraux. On va remettre des gens qui aujourd'hui sont totalement inutiles à l'intérêt du plus grand nombre, qui ne font que brasser de la paperasse, se gaver de l'argent collecté auprès des citoyens sous tous les motifs possibles et imaginables. Et on va en fait, les mettant au chômage, on va les remettre à la disposition du marché du travail dans le secteur privé. Et ce faisant, nous allons leur redonner leur vie, car aujourd'hui, ils sont total inutiles, ils sont des centres de coût, ils ne sont pas des centres de profit, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs enfants, ils ne le sont même pas pour leurs parents, ni pour leur communauté. On va leur redonner leur vie véritablement. Et soyons clairs, c'est ce qui se passe aux USA à l'heure actuelle. Des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers de personnes sont licenciées dans tous les organismes gouvernementaux que nos dites démocraties complètement dysfonctionnelles ont créées ces dernières années pour te tenir sous contrôle, pour te faire croire qu'ils sont indispensables, que tu es faible, que pour te protéger, tu dois les payer. En fait, c'est le même modèle que le business model, que la mafia, que la Cosa Nostra. Paye-moi et je te protège des dangers que j'ai inventés de toutes pièces, alors que l'être humain est devenu le top prédateur de la planète en quelques centaines de milliers d'années parce qu'il est capable de se gérer. Tu es capable de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Et dès que les gens viennent te parler de climat, entre autres, de pandémie ou autre, tu dois te poser la question suivante. Comment se fait-il qu'au fil des millions d'années, l'être humain ait parfaitement bien survécu sans les connaissances scientifiques, sans rien? C'est parce que, mon ami, tu es équipé pour faire ce qui est bon pour toi. Tu dois faire confiance à ton ressenti et non pas aux experts spécialistes qui viennent justifier la façon dont on vole ton argent, la valeur de ton travail. Je me répète, je sais, mais c'est un état de fait. Monsieur Alexandre Jardin prend souvent l'exemple de la Suisse, dans laquelle je suis en ce moment, comme tu peux voir, comme tu peux peut-être le voir. Euh, Exemple d'un pays dans lequel la démocratie directe est encore fonctionnelle. Mais soyons clairs, la Suisse est totalement dysfonctionnelle, elle copie les erreurs de tous ses voisins aujourd'hui. J'irai même jusqu'à dire que Monsieur Jardin, Alexandre, tu vois l'herbe plus verte dans le jardin d'à côté. Et non, elle n'est pas plus verte. Aujourd'hui, la Suisse n'est plus un État de droit. On peut saisir les actifs étrangers sur simple décision politique. C'est ce qu'on a vu avec la guerre en Ukraine et la saisie ou le blocage des actifs russes stockés en Suisse. La Suisse n'est plus neutre sans que le peuple ait eu le droit de dire quoi que ce soit. La neutralité qui nous a tellement servi pour traverser des guerres, pour éviter les conflits, pour créer ce qu'on appelle la Genève internationale, et je vais y revenir, qui était l'endroit où on négociait les traités de paix. La neutralité suisse aujourd'hui est une plaisanterie. Ça n'est plus un État neutre, c'est terminé. Quand la paix se négocie, c'est en Arabie saoudite entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Donc, non. Oui, bien sûr, nous avons encore en Suisse un modèle de référendum populaire ou d'initiative populaire. Oui, mais il est complètement à l'ouest, mon ami. Aujourd'hui, dans la Constitution suisse, c'est stipulé le fait qu'on peut
réviser l'entier de la Constitution. Oui, mais si tu lis véritablement l'article, les amendements qui y a en dessous, on te demande littéralement de traverser l'Atlantique à la nage avant d'avoir le droit d'exercer ton prétendu droit constitutionnel. Donc, ces droits constitutionnels, on te les fait miroiter, oui, mais le fait de les mettre en place en Suisse ou de les utiliser est complètement aberrant. C'est un parcours du combattant, tu n'as aucune chance de le faire. De plus, je te dis que la Suisse est devenue une machine à blanchir l'argent. On te parle de la Genève internationale. Oui, mais qu'est-ce que c'est que Genève internationale? C'est les OG, ce que tu appelles encore ONG. Ce sont des organisations gouvernementales qui blanchissent l'argent sous des motifs humanitaires, de santé, des motifs de lutte contre la famine ou contre toutes les catastrophes naturelles. Mais en fait, il n'y a aucune transparence. On n'a aucun droit au tiers regard citoyen, alors que ces OG, ces organisations gouvernementales encore appelées ONG, reçoivent entre 80 et 95% de leur flux financier des gouvernements, des agences gouvernementales qui lavent l'argent de cette façon. C'est une immondice. La Suisse, rappelle-toi, c'est Davos. Davos, le World Economic Forum, qui n'est rien d'autre qu'une forme de confrérie un peu à la façon du spectre dans James Bond, qui abuse d'une façon éhontée de la façon dont les États se sont dotés de la capacité de te voler ton argent à travers taxes, inflation, impôts et autres, et autres, et autres. Donc, même en Suisse, les juges sont ultra corrompus. Je suis moi-même, et je vais te faire quelques vidéos dans les jours qui viennent, dans un processus où, comme je refuse de payer les juges en direct, alors je ne te donne pas les noms pour l'instant, mais je donnerai les noms, je montrerai les papiers. Si tu ne payes pas le juge en direct, même si les lois existent, elles ne seront pas appliquées. Et ça, c'est la justice suisse d'aujourd'hui. J'en suis moi-même en ce moment la victime. La loi existe, mais si tu ne payes pas le juge, tu n'y auras pas droit. La loi ne sera pas appliquée. C'est une pure machine à blé. La Suisse est la plus obscène des machines à fric jamais construites dans l'histoire de l'humanité. On parle toujours des Écossais ou des Juifs ou des Gallois ou des Irlandais comme étant pingres et près de leurs sous. Mais ce sont des Mickey par rapport à la Suisse. Non, la Suisse collecte le plus large possible. Alors évidemment, pourquoi la Suisse? Ben parce qu'on a une armée très forte en Suisse. On a une tradition militaire qui nous date de 1291, soit près d'un demi-millénaire avant la Révolution française. Les meilleurs mercenaires ont toujours été les Suisses dans l'histoire. Ils ont été la garde de la royauté française. Ils sont encore aujourd'hui les gardes papaux. La garde du pape n'est pas une garde italienne ou française, anglaise, américaine. Non, ce sont des gardes suisses, car on a une tradition militaire très forte et comme on n'est pas le pays le plus pauvre de la planète, on a des FA-18, maintenant on a des F-35, on a les meilleurs types d'armes, on produit nous-mêmes les meilleurs fusils d'assaut, le FAS 90 comme on l'appelle, qui est utilisé par les Navy Seals, par les SAS, etc., etc. Donc, ce que je te dis, bien sûr que la Suisse présente une certaine forme de sécurité, mais aujourd'hui, la Suisse est la honte de l'humanité en termes de capacité à laver l'argent sale, laver l'argent du citoyen. C'est une honte. Et le Suisse, le peuple suisse, le citoyen suisse n'est absolument pas responsable. Il est la victime de la façon dont la faiblesse des politiques copie toutes les erreurs de nos voisins. C'est absolument obscène. La Suisse est une pure machine à fric. Donc oui, le modèle suisse de référendum est pas mal, mais il est inopérant à l'heure actuelle. On fait des initiatives, mais elles n'aboutissent pas, ou
on les empêche dès qu'elles touchent véritablement au pouvoir. Donc la seule façon de faire, c'est de reprendre le modèle d'Alexandre Jardin dans les gueux et de l'étendre à des marches constitutionnelles, au fait de retirer ton argent des banques, parce que quand tu mets ton argent à la banque, il ne t'appartient pas, tu le prêtes à la banque d'un point de vue purement légal, donc la banque peut en faire ce qu'elle veut. Et comme la monnaie électronique va arriver vraisemblablement pour octobre-novembre de cette année, tu vas passer à un contrôle total, non seulement de la façon dont tu peux aller rendre visite à ta propre famille ou aller chercher tes enfants à l'école, mais les gouvernements sont en train de se doter d'un contrôle total sur ton argent, sur la valeur de ton travail. Mais tu dois aller chercher minimum 50% des économies que tu as à la banque pour te les réapproprier. Quand tu vas au guichet, que tu prends des billets, là, à ce moment précis, l'argent t'appartient de nouveau. Et si tu dois en fait même pas acheter des billets de banque, parce que l'inflation va être monstrueuse, elle est déjà monstrueuse. Donc tu dois acheter des actifs tangibles, de l'or physique, mais évidemment, ils vont te prendre 30 à 40% de commission là-dessus s'ils t'autorisent à acheter des petits lingots. Pourquoi? Ben parce qu'ils prévoient déjà, ils anticipent déjà la perte de valeur de ta monnaie d'une façon monstrueuse. Donc, le modèle américain dans lequel tu as un droit de tiers regard sur la façon dont est dépensé ton argent est absolument indispensable. Au-delà de ça, c'est seulement les constitutions qui te redonneront ce droit de tiers regard et qui vont responsabiliser tout le monde. Je te cite les juges corrompus en Suisse qui veulent être payés en direct pour appliquer la loi, alors que tu as déjà payé tes taxes, alors que tu as déjà payé tes impôts. Oui, mais si tu ne les payes pas, la loi ne sera pas appliquée. Et Alexandre, tu crois peut-être que l'herbe est plus verte en Suisse parce qu'on a un droit d'initiative populaire, alors que tu peux prendre l'exemple de la liberté d'opinion. Nous n'avons pas de liberté d'expression en Suisse. Tu as une liberté d'opinion. Oui, mais celle-ci est subordonnée aux politiques qui, si ce que tu dis ne leur plaît pas, peut t'enlever, te mettre à l'amende pécuniaire, bien sûr, mais ensuite te saisir tes biens et enfin de te priver de liberté. Donc, en fait, Alexandre, ce qu'il y a d'extraordinaire avec ton livre Les Gueux, qu'il faut lire absolument, c'est que, en fait, moi, j'ai passé des mois à chercher un Trump européen qui pourrait se détacher de l'inertie des systèmes qui te volent ton argent pour mettre en place un tiers regard, pour diliter les organisations gouvernementales inutiles, pour échapper à l'état profond de Davos, qui n'est plus si profond que ça d'ailleurs, parce qu'à force de croître en taille, l'état profond remonte à la surface. Et au minimum en Suisse, il est en surface plusieurs jours par année à Davos. Donc, voilà. Et j'ai cherché un Trump européen et Alexandre, tu nous l'as trouvé. Il s'appelle ZFE. Et comme la France est un peuple extraordinaire, un peuple de révolutionnaires, qui a été le moteur de l'expansion de toutes les démocraties dans l'Europe occidentale, eh bien, tu l'as trouvé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu l'as fait en 3 mois. Entre le 31 décembre et le 27 mars, tu nous proposes une révolution centrée sur la ZFE, une révolution non violente dans laquelle nous allons marcher ensemble, mais pas seulement pour la ZFE et son abrogation. Non, nous allons marcher ensemble pour réécrire les constitutions. Nous voulons une assemblée constitutive de tirés au sort, non pas d'élus, non pas de technocrates, non pas d'universitaires sortant tous du même moule, ayant tous les mêmes idées. Nous voulons une vraie représentativité du peuple, autant de femmes que d'hommes, autant de jeunes que de vieux, autant de riches que de pauvres, autant de laïcs que de croyants. Nous voulons une réécriture des constitutions qui ne peuvent pas excéder 12 pages. Parce que si elles excèdent 12 pages, elles ne sont plus au service du peuple, elles ne sont plus au service du citoyen, elles ne sont plus au service de nos enfants.
Nous voulons une assemblée qui réécrive la totalité du cadre légal, une assemblée dite révisionniste qui révisera tous les 2 ans, tout comme la Constitution, le contenu de la Constitution, l'ensemble du cadre légal qui ne peut plus dépasser 240 pages, 440 articles au maximum. Sinon, ça n'est que l'autorisation de faire tout et son contraire. Dès que tu as 20 000 pages de jurisprudence, d'articles de loi, de code de procédure, de code des obligations, de code de ceci et de cela, ça, même les top professionnels qui font 10 ans de droit doivent se spécialiser dans une toute petite partie du droit pour pouvoir le rendre applicable. Donc les juges doivent être soumis à un principe de tiers regard. Nous devons leur redonner leur métier. Et si tout ce qui sort du cadre légal est d'accès public dans les 10 jours, eh bien, il est normal que les juges soient responsabilisés parce qu'ils ne voudront pas être la honte. Ils ne voudront pas devoir vivre dans l'opprobre de tous leurs voisins qui auront vu leur vrai visage si d'aventure ils défendent autre chose que l'intérêt du plus grand nombre. Nous devons remettre tout ça en route. Et les marches constitutionnelles sont exactement dans la ligne de ce que fait M. Alexandre Jardin dans son livre Les Gueux. Donc, rappelle-toi une chose, tu vas faire sortir le peuple français de leur gueuserie. Nous ne sommes pas des gueux, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes considérés comme tels par des gens qui n'ont aucune reconnaissance pour le travail, pardon, pour le travail et la valeur du travail dont ils se nourrissent. Il n'y a plus aucun respect. Donc, nous voulons une assemblée révisionniste du cadre légal tous les 2 ans. Nous voulons une assemblée constituante tous les 2 ans aussi. C'est la base. Et la seule façon de le faire, encore une fois, lis 2024, le chapitre feuille de route. Le reste t'intéressera vraisemblablement. J'y explique l'empire du mensonge dans lequel nous vivons tous. Mais va, scanne le code QR que j'ai ici à l'arrière, tu verras notre site et tu peux lire gratuitement. Mais je me permets quand même de le dire. Alexandre Jardin a monté une association qui s'appelle Lire et faire lire. Et regarder des émissions à la télévision, regarder des documentaires, la vidéo que je te fais, c'est très bien. Mais ça ne peut en aucun cas compenser le fait de poser ton esprit sur un livre. Tu dois lire, ouvrir le bouquin, faire des notes avec ton stylo dans la marge, souligner ce qui se réfère à une situation que tu vis ou non. Et à la fin, tu trouveras la feuille de route. Et la feuille de route, je te le répète, c'est 12 pages. C'est 12 pages. Donc, lis 2024, réfère-toi à la feuille de route pour mettre en place les marches constitutionnelles. Donc, Alexandre Jardin, merci. Si j'ose me permettre, va sur notre site internet www.4ovet24.com et envoie-moi un message. Essayons de parler ensemble. Essayons d'étendre le mouvement que tu as mis en place en 3 mois et j'ai une telle admiration pour ce que tu fais. C'est magnifique, c'est un courage, c'est un objectif, c'est un projet pour toi, pour nous, pour la nation. Donc, contacte-moi, va lire ma feuille de route et je suis sûr, je suis certain que tu y trouveras bon nombre des idées qui t'animent, leur confirmation et comment les mettre en place pour, voilà, faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, je m'adresse à tous les citoyens. Dans la vie, tu as toujours 2 choix. Tu peux faire un pas en avant dans la croissance ou un pas en arrière dans la sécurité. Et aujourd'hui, ce que tu perçois comme la sécurité, c'est un empire du mensonge. Donc, encore une fois, tu as 2 choix.
Tu peux faire partie du problème ou faire partie de la solution. Et si tu fais toujours un pas en arrière dans la sécurité, tu fais partie du problème, mon ami. Et tu dois maintenant, tu fais partie du problème, tu fais partie des collabos, des gens qui collaborent avec ce qui vole la dignité des Français et des peuples de la terre. Et quand je voyage en France, je vois souvent des monuments à la gloire des résistants. Je n'en vois jamais à la gloire des collabos. Donc, je te le répète, deux choix, un pas en avant dans la croissance, dans le changement, dans ce qui est utile, ou un pas en arrière dans la sécurité. Et deux choix, soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Et je t'engage à faire partie de la solution, à faire partie des résistants, sans aucune violence. Les armes ne sont même pas une option. Nous allons simplement marcher sur les capitales des pays, sans banderole, sans rien du tout, et notre présence sera amplement suffisante à faire changer les choses, à aller de l'avant. Nous ferons les marches constitutionnelles ensemble. Je te remercie pour ton aimable et ta bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.